ouvre la page économique maintenant avec une situation très tendue ce soir entre la direction de Renault et les syndicats. Ces derniers affirment que le constructeur fait du chantage. Il menacerait de fermer 2 sites en cas d'échec des négociations sur un accord de compétitivité. On voit ça avec Anne Sylvain et Stéphane Pichavin. L'objectif de Renault, augmenter la compétitivité de ses usines en France. Depuis novembre, syndicats et direction tentent donc de parvenir à un accord. Aujourd'hui, la direction propose d'augmenter la production de 80 000 véhicules par an. En échange, les salariés doivent accepter un gel des salaires cette année et une faible augmentation les 2 années suivantes. Mais cela veut dire que les syndicats doivent d'abord signer. Et il est clair que si nous n'avons pas un accord, nous ne pourrons pas rester sans rien faire. Donc nous serons obligés d'étudier ce qu'il serait nécessaire de faire en dehors d'un accord. Par exemple, des fermetures d'usines. Mais écoutez, aujourd'hui, je ne peux rien vous dire de cela parce qu'on n'a pas étudié un plan B, quel qu'il soit. Toutes les options seraient ouvertes. Les syndicats crient au chantage, car selon eux, la direction aurait été plus précise ce matin en menaçant de fermer 2 usines s'il n'y avait pas d'accord. Démenti ce soir, mais la CGT promet d'être vigilante. Ça veut dire que le stress va augmenter encore de plus en plus. Les salariés vont subir des conditions de travail déplorables, supprimer les casse-croûtes, supprimer les temps de pause, supprimer des RTT, augmentation des cadences de véhicules. Évidemment, ça ne va pas être tenable. C'est toujours le chantage permanent. Évidemment, aujourd'hui, si c'est pour détériorer les conditions de travail, baisser nos salaires, fermer des sites, ça va être compliqué de signer un accord tel qu'il est aujourd'hui. Et cet après-midi, Arnaud Montebourg est entré dans la partie. Par communiqué, le ministre du Redressement productif prévient, les négociations chez Renault ne doivent pas s'apparenter à du chantage.